Ils agressent les magasins de fourrure, ils taguent les façades des animaleries, ils mettent le feu à des entrepôts ou des laboratoires et pourtant, ils agissent, disent-ils, dans l'intérêt des animaux. Nous nous intéressons aujourd'hui à ceux que nous avons appelés les ultras de la cause animale. Ils sont présents sur tous les continents. C'est une sorte d'internationale verte, particulièrement active sur Internet. C'est l'objet de notre focus de la semaine. Laurent Hirsch a mené l'enquête au cœur de ce réseau semi-clandestin. Une aventure qui va nous mener en Grande-Bretagne, mais aussi en France. Et nous partons tout de suite pour Bordeaux. C'est une rue tranquille, près du centre-ville de Bordeaux. Michel Grama habite ici depuis 28 ans. En 2007, juste après Noël, des inconnus mettent le feu à son domicile. Ici, vous avez mon ancienne porte de garage qui a été entièrement brûlée. Heureusement pour moi, des jeunes sont passés et me réveillaient à 2 h du matin pour me dire « Monsieur, votre maison brûle ». Je me suis levé à la fenêtre, j'ai regardé, j'avais des flammes qui montaient jusqu'à la fenêtre de ma fille. Réveillée de justesse, la famille a été évacuée par les pompiers. Le tort de Michel Grama, aux yeux de ses agresseurs, il vend de la fourrure. Ils sont venus taguer chez les murs du voisin. Ils ont marqué fourrure, torture, tueur d'animaux, voilà. Désigné à la vindicte populaire. Un choc, y compris dans le voisinage. C'est terriblement violent, c'est dans la nuit, ça fait peur. Les enfants là-haut qui voient brutalement leur maison qui brûle, ça devait pouvoir être terriblement choquant. Au nom de gens qui se prévalent des grands principes pour défendre les bestiaux et ils tuent l'humanité. Non, c'est dégueulasse. Derrière ces actes, 3 lettres pour seule signature. ALF, Front de Libération Animale. Un mouvement d'activistes radicaux. Libération d'animaux de laboratoire. Effraction, incendie. Ces militants ont l'habitude de filmer leurs actions pour faire connaître leur cause. Ils sont très actifs sur Internet et alimentent de nombreux sites. Sur ces pages, on retrouve la revendication de l'incendie du domicile de Michel Grama, le fourreur de Bordeaux. Photo du garage en feu, adresse et numéro de téléphone de la victime. Et pour finir, une formule sans équivoque. Ces militants radicaux sont pris très au sérieux par les forces de l'ordre. Ici les Moulineaux, direction de la gendarmerie nationale. Ça va? Très bien. En général, ici, on coordonne les enquêtes criminelles sur tout le territoire. Venez, on va Chaque mois, le général Galtier fait le point sur l'activisme animalier. Aujourd'hui, il revient sur l'année 2008. De défense de la cause des animaux. On constate que les faits, s'ils sont moins nombreux, sont de nature plus importante et notamment beaucoup plus violents. 2008 a marqué un tournant dans l'activisme, avec l'incendie du laboratoire Charles River, près de Lyon. Des centaines de milliers d'euros partis en fumée, et pour la première fois en France, un acte de l'ALF classé terroriste par le parquet. Autre inquiétude, le mouvement s'internationalise. Nous avons bien une tendance qui s'installe. D'une part avec le phénomène de mondialisation, d'autre part avec les possibilités de transmission que nous avons aujourd'hui, Internet. Je crois qu'il faut que nous soyons extrêmement vigilants sur ce domaine parce qu'on peut avoir une opération qui peut partir très loin pour venir chez nous. Canada, États-Unis, Brésil, Australie et la majeure partie de l'Europe. Ces dernières années, l'internationale verte a frappé dans plus de 20 pays, sur 4 continents. Le berceau du mouvement, c'est le Royaume-Uni. Depuis les années 70, la cause est défendue par des militants aguerris et qui n'ont pas peur d'aller au contact. Sirènes, mégaphones, les saboteurs de chasse font du bruit dans les bois pour éloigner le gibier et gêner les chasseurs. Une provocation légale, mais qui finit souvent dans la bagarre. Parfois, les activistes se mettent hors la loi. En 2001, ce directeur d'un laboratoire de vivisection est frappé par des militants encagoulés. Le climat est si tendu que certains scientifiques ont dû s'exiler. Simon Festing défend les intérêts de tous ceux qui restent. Il rappelle l'utilité des expérimentations animales.
Beaucoup d'avancées médicales ont été faites grâce aux animaux, comme la découverte de l'insuline sur les chiens, qui a eu le prix Nobel en 1923 et qui a sauvé des milliers de vies, comme le vaccin de la polio ou encore la transplantation cardiaque. Sandra Laville est journaliste, spécialiste des militants de la cause animale. Elle vient juste de couvrir une série de procès à Londres. Selon elle, cette mouvance n'est pas prête de s'éteindre. C'est dur de stopper cette mouvance. Elle bénéficie de beaucoup de soutien, car c'est un sujet très émotionnel, les droits des animaux. Donc il y a forcément beaucoup de jeunes qui veulent rejoindre la cause. Et pour recruter, sur Internet, les activistes mettent en avant ceux qu'ils appellent les martyrs de la cause. À l'image de Barry Horn, mort en prison après une grève de la faim. Autre figure du mouvement, ces dizaines de militants aujourd'hui encore incarcérés. La prison, Kissman la connaît bien. Sur son vélo, on dirait Monsieur Tout-le-Monde. Pourtant, il a collectionné les condamnations. Cambriolage, incendie criminel. Il a libéré des milliers d'animaux. Il a passé 7 ans et demi en prison. Et il ne regrette rien. 100 personnes qui manifestent avec des banderoles risquent d'être ignorées, arrêtées, totalement inutiles. Mais une personne seule peut agir efficacement, et je l'ai fait, en mettant le feu. Et brusquement, ça braque les projecteurs sur le sujet. Tout le monde se met à parler de ce qui arrive à ces animaux. Je n'ai qu'un seul regret, c'est d'avoir été arrêté et de ne plus pouvoir continuer ces actions. Ce discours intransigeant finira-t-il par passer la Manche? En France, les activistes se cachent. Il nous a fallu plusieurs semaines pour approcher l'un d'entre eux. L'homme est méfiant. Plusieurs puces de téléphone portable, aucune à son nom. Ce militant n'est pas sans contradiction. Il a des animaux de compagnie, mais dans des cages. Difficile de juger la profondeur de son engagement. En tout cas, il est fier de son attirail. Ça, en fait, c'est une radio VHF marine. On s'en sert quand on est au niveau des ports. Ça, c'est la lampe torche version 2 piles. Donc avec un rajout de défense, en fait, c'est la cartouche du bout, c'est une bombe lacrymogène, en fait. Il est très jeune, mais revendique déjà plusieurs actions, comme cette dégradation d'un restaurant à Paris. On a tagué à élèves sur les murs du restaurant. On a balancé du faux sang sur le restaurant parce que ce restaurateur appréciait les corridas, en fait, et il soutenait les corridas. Il assume ce passage à l'acte, mais lui n'irait pas plus loin. C'est pas en mettant le feu ou en brûlant, ou en tuant des personnes que ça fera avancer ce genre d'affaires, on va dire. Depuis quelques semaines, cet activiste repère sa prochaine cible, une animalerie. Comment éviter que de tels militants se radicalisent? La répression ne suffira peut-être pas. Il faudra bien un jour répondre à la question que ces militants posent. Que vaut la vie d'un animal? Voilà, et ce que certains appellent l'écoterrorisme a justement servi de toile de fond au roman d'anticipation de Jean-Christophe Rufin, Le parfum d'Adam, sorti en 2007. Rufin qui, dans ce livre, fait dire au FBI que l'écologie radicale pourrait être la deuxième menace terroriste après le fondamentalisme musulman.